Guéris-toi toi-même, chapitre 5. Le manque d'individualité, c'est-à-dire le fait de permettre à des influences étrangères d'agir sur la personnalité, l'empêchant ainsi de se conformer aux exigences du moi supérieur, est d'une importance capitale dans l'éclosion de la maladie. Et comme cela commence souvent tôt dans la vie, nous allons maintenant considérer la relation réelle entre parents et enfants, entre maître et élève. L'office de parent est essentiellement le privilège, et en vérité on devrait le considérer comme un privilège divin, de permettre à une âme d'entrer en contact avec ce monde aux fins d'évolution. Si bien compris, il n'est probablement pas de plus grande opportunité offerte à l'homme. Être l'agent de la naissance physique d'une âme et avoir le soin de la jeune personnalité durant les premières années de son existence terrestre. Les parents doivent, dans toute la mesure de leurs possibilités, donner au nouveau venu une orientation spirituelle, mentale et physique, sans cependant perdre de vue que le tout petit est une âme individuelle venue ici-bas acquérir expérience et connaissance dans sa voie propre, selon les directives de son moi supérieur, et lui laisser toute latitude de se développer sans entrave. L'office de parent est un service divin et doit être respecté autant et peut-être même plus que toute autre fonction que nous pouvons être appelés à remplir. Comme c'est un devoir de sacrifice, on ne doit jamais oublier que rien ne saurait être exigé en retour de la part de l'enfant et que cela consiste uniquement à donner, et à donner seul, amour, protection et appui, jusqu'à ce que l'âme prenne en charge la jeune personnalité. On devrait dès le début apprendre à l'enfant l'indépendance, l'individualité et la liberté, et l'inciter le plus tôt possible à penser et à agir par lui-même. Le contrôle paternel devrait céder pas à pas, à mesure que se développe chez l'enfant la capacité de se diriger lui-même. Et par la suite, aucune contrainte ou fausse idée de devoir envers les parents ne devrait faire obstacle aux directives de l'âme de l'enfant. La paternité est un office qui passe dans la vie de l'un à l'autre et consiste essentiellement à donner aide et protection pendant une brève période, après quoi il convient de relâcher son effort et de laisser libre d'avancer seul celui qui fut l'objet de nos soins. Rappelons-nous que l'enfant dont nous pouvons devenir un tuteur temporaire peut être une âme beaucoup plus vieille et plus élevée que nous, et spirituellement notre supérieur, de sorte que surveillance et protection devraient se limiter aux besoins de la jeune personnalité. La paternité est un devoir sacré, de caractère temporaire, passant de génération en génération. Il n'implique rien d'autre que servir et n'appelle en retour aucune obligation de la part de l'enfant qui doit pouvoir se développer librement en suivant sa propre voie et devenir aussi apte que possible à remplir le même office dans peu d'années. Ainsi, l'enfant ne doit subir aucune restriction, aucune obligation, aucune contrainte familiale, attendu que cette mission qui fut antérieurement confiée à ses parents, il pourra avoir à s'en acquitter auprès d'un autre. Les parents devraient particulièrement se garder de la tentation de modeler la jeune personnalité selon leurs propres idées ou désirs, se retenir de toute autorité abusive, ne pas exiger de faveur en retour pour avoir accompli leur devoir naturel, et avoir eu le divin privilège d'aider une âme à prendre contact avec ce monde. Le besoin d'exercer son autorité, le désir de former la jeune existence pour des mobiles personnels dénote une forme terrible d'avidité qu'on ne devrait jamais encourager. Car si elle vient à prendre racine chez le jeune père ou la jeune mère, elle fera d'eux, par la suite, de véritables vampires. Il faut réfréner d'emblée la moindre velléité de domination, refuser d'être sous l'empire de cette avidité qui nous presse à prendre possession des autres. Il faut favoriser en nous l'art de donner, le développer jusqu'à l'abnégation. Le maître devrait toujours avoir à l'esprit que sa tâche consiste simplement à guider les jeunes, à leur donner l'occasion d'apprendre les réalités du monde et de la vie, de façon que chaque enfant puisse absorber la connaissance à sa manière propre, et la liberté lui en étant donnée, choisisse instinctivement ce qui lui est nécessaire pour la réussite de sa vie. Ici encore,
Il n'est que d'orienter l'élève avec la plus grande attention pour lui permettre d'acquérir la connaissance dont il a besoin. Les enfants ne doivent pas oublier que l'office des parents, en tant que symbole de pouvoir créateur, est mission divine, mais n'appelle aucune restriction dans leur développement, aucune obligation qui pourrait mettre obstacle à la voie et au travail qui leur sont tracés par leur âme. On ne saura jamais combien, dans notre civilisation actuelle, l'ignorance de cette vérité peut causer d'indicibles souffrances, étouffer des dispositions naturelles et développer de caractère dominateur. Dans presque chaque foyer, parents et enfants élèvent eux-mêmes des prisons en partant de sentiments absolument faux et d'une conception erronée par rapport des rapports qui doivent exister entre eux. Ces prisons font obstacle à la liberté de tous les intéressés, les empêchent de vivre pleinement, contrarient leur épanouissement naturel, les rendent malheureux, et les troubles mentaux, nerveux et même physiques qui affligent de telles personnes représentent certainement une très forte proportion de la maladie de notre temps. On ne saurait trop répéter que toute âme en incarnation est ici-bas dans le but bien déterminé d'acquérir expérience et sagesse, et de perfectionner sa personnalité dans le sens idéal tracé par l'âme, quels que soient les liens qui nous unissent les uns aux autres. Que nous soyons mariés femmes, parents et enfants, frères et sœurs, ou maîtres et valets, nous péchons contre notre Créateur et contre nos semblables si, poussés par des sentiments personnels, nous contrarions l'évolution d'une autre âme. Notre seul devoir est d'obéir à la voix de notre conscience, et celle-ci ne souffrira jamais un seul instant la domination d'une autre personnalité. Que chacun se souvienne qu'une tâche particulière a été fixée pour lui par l'âme, et qu'il doit l'accomplir, peut-être même sans en avoir nettement conscience, faute de quoi il soulèvera inévitablement un conflit entre son âme et sa personnalité qui, de toute nécessité, réagira sous forme de désordre physique. Ce peut être, il est vrai, la vocation d'un individu de consacrer sa vie à un seul être, mais il doit auparavant être absolument certain que c'est là le commandement de son âme et non la suggestion de quelque autre personnalité dominante qui s'impose à lui ou de fausses idées de devoir qui l'égarent. Qu'il n'oublie pas non plus que nous venons en ce monde pour gagner des batailles, pour acquérir la force de résister à ceux qui voudraient nous régenter, et pour arriver à ce stade où nous poursuivons notre existence dans la quiétude, en accomplissant calmement notre devoir, sans nous laisser décourager ni influencer par aucun être vivant, toujours tranquillement guidés par la voix de notre moi supérieur. Beaucoup auront à livrer leur plus grande bataille dans leur propre maison, ou avant de gagner leur liberté pour remporter des victoires dans le monde, ils devront se libérer de la domination adverse et de l'autorité de quelques très proches parents. Tout être, adulte ou enfant, dont la tâche consiste en partie à se libérer de l'autorité dominatrice d'un autre, ne doit pas perdre de vue, premièrement, que son prétendu oppresseur est à considérer de la même manière que nous regardons l'adversaire en sport comme une personne avec laquelle nous jouons le jeu de la vie, sans une ombre d'amertume, et que, sans de tels adversaires, nous n'aurions pas l'occasion de développer notre courage et notre individualité. Deuxièmement, que c'est par l'amour et la douceur que nous remportons nos vraies victoires dans la vie, et que, dans une telle lutte, il ne faut user d'aucune violence. C'est en s'améliorant constamment lui-même, en faisant preuve de sympathie, de bonté et si possible d'affection, ou encore mieux d'amour, à l'égard de l'adversaire, qu'il évoluera au point de pouvoir suivre en toute quiétude l'appel de sa conscience sans subir la moindre entrave. Les esprits dominateurs ont grand besoin d'être aidés et guidés pour prendre conscience de la grande vérité universelle d'unité et pour comprendre la joie de la fraternité. Y manquer, c'est être privé du vrai bonheur de la vie, et il nous faut aider ces personnes de toutes nos forces. C'est un mauvais service à leur rendre que de leur permettre par faiblesse d'étendre leur influence. En refusant calmement de nous soumettre à leur autorité et en nous efforçant de leur faire comprendre la joie de donner, nous les aiderons à s'élever. L'acquisition de notre liberté, la conquête de notre individualité et de notre indépendance demandera souvent beaucoup de courage et de foi, mais aux heures les plus sombres,
Quand il semble que la réussite soit à peu près impossible, rappelons-nous toujours que les enfants de Dieu n'ont rien à craindre, que nos âmes ne nous donnent que les tâches que nous sommes capables d'accomplir, et qu'avec du courage et foi en la divinité qui est en nous, la victoire est acquise à tous ceux qui n'abandonneront pas la lutte.